Mesdames et messieurs, préparez-vous à vivre l'une des pages les plus glorieuses et les plus explosives de l'histoire récente de notre souveraineté nationale. Un événement d'une gravité absolue, un acte d'agression numérique d'État qui aurait pu plonger notre défense aérienne dans le chaos, vient d'être anéanti avec une maîtrise totale par nos forces armées. Oui, vous avez bien entendu, l'armée algérienne, à travers ses unités d'élite en guerre électronique et cyberdéfense, a neutralisé une cyberattaque massive, sophistiquée et d'origine clairement française. Imaginez, une opération planifiée au plus haut niveau par les services de renseignement français, visant directement le cœur de nos systèmes de commandement et de contrôle de la défense aérienne. Ce n'était pas l'œuvre de hackers amateurs ou d'une tentative isolée. C'était une offensive coordonnée, utilisant des outils réservés aux agences les plus puissantes du monde, dans le but de paralyser temporairement nos réseaux critiques et d'ouvrir une brèche fatale dans notre bouclier aérien national. Aujourd'hui, je vais vous raconter tout cela en détail, minute par minute, sans filtre, sans langue de bois, sans la moindre complaisance. Nous allons décortiquer la détection précoce, les techniques d'attaque, la réponse fulgurante de nos experts, les preuves irréfutables collectées, les infrastructures françaises impliquées, la panique à Paris, surtout, ce que cela signifie pour notre souveraineté numérique dans un monde où la guerre se livre aussi dans l'ombre des réseaux. Prenez place confortablement. Préparez un thé à la menthe bien chaud, un café noir serré, éteignez votre téléphone, fermez les distractions. Nous allons plonger au cœur de cette nuit historique qui marque un tournant décisif dans les relations algéro-françaises, déjà tendues comme jamais. Le début de l'assaut, vendredi 19 décembre 2025, 23h17 à Alger. Tout commence dans la nuit du vendredi 19 décembre 2025, à exactement 23h17 d'Alger. Au sein du Centre national de veille cybernétique et de guerre électronique, rattaché à la direction du renseignement et de la sécurité, l'atmosphère est calme, jusqu'à ce que l'impensable se produise. Soudain, les systèmes de détection d'intrusion de dernière génération ou des outils parmi les plus avancés au monde enregistrent une anomalie majeure. Une explosion synchronisée de trafic sur plusieurs segments ultrasensibles du réseau militaire sécurisé. Imaginez des milliers de connexions simultanées, comme une vague géante déferlant sur une digue. Ces segments concernent les liaisons chiffrées vitales, les centres de commandement de la défense aérienne, les batteries S-400 Triumph et Pantsir-S déployées dans l'ouest et le Grand Sud, les réseaux de coordination des bases aériennes de Tafraoui, Boufarik, Béchar et Ouargla, et même les liaisons satellites protégées pour nos drones de reconnaissance et systèmes modernisés. L'alerte est immédiate. Le système national Bouclier Cyber Algérie, cette plateforme 100% souveraine, développée avec l'expertise russe et chinoise, intégrant des algorithmes d'IA de pointe pour détecter les attaques zéro day et les comportements anormaux, passe en mode rouge maximal. En moins de 5 minutes, les analystes de la cellule d'intervention rapide identifient le schéma, une attaque multivecteur d'une complexité rare. Une saturation DDoS massive pour aveugler les points d'entrée, combinée à l'injection de code exploitant des vulnérabilités zéro day sur des routeurs et switches militaires haut de gamme, et surtout le déploiement furtif d'un malware persistant avancé, APT, conçu pour corrompre les bases de données radar, les logiciels de gestion de tir et les protocoles de décision automatisés. L'escalade, 23h28, l'attaque passe à la vitesse supérieure. À 23h28, l'assaut s'intensifie dramatiquement. Des vagues de paquets malveillants affluent depuis des dizaines d'adresses IP en Europe, relayées par des serveurs proxy en Roumanie, Pologne, Italie, et finalement en France métropolitaine. Les attaquants maîtrisent les techniques les plus sophistiquées, spoofing IP massif, tunneling VPN chiffré de bout en bout, domain fronting pour masquer l'origine. C'est le niveau d'une agence d'état-major, le genre d'arsenal que l'on associe à la DGSE française. Le colonel en chef des opérations, un expert formé à Moscou et Pékin, réagit instantanément. Il active le protocole de réponse, isolation physique par air gap des segments touchés, déploiement de honeypots dynamiques ultra-réalistes pour piéger l'attaquant, et lancement d'une traque inverse avec nos outils de renseignement réseau les plus puissants. La découverte décisive, 23h42, la signature française. À 23h42, jackpot. Les analystes extraient la signature du malware, des similarités troublantes avec des outils connus de la DGSE, comme des variantes modernisées de Babar et de la famille Animal Farm, ces mêmes charges utilisées par le passé contre des nations considérées comme hostiles par Paris. Nos équipes ouvrent volontairement des bacs à sable temporaires dans les honeypots pour une infiltration inverse contrôlée. Pendant ce temps, nos pare-feux quantiques expérimentaux et systèmes IA bloquent 99,3% du trafic malveillant sans la moindre interruption pour nos unités opérationnelles. Le paroxysme, minuit, la tentative désespérée. À minuit pile, l'attaque atteint son climax. Une tentative massive de prise de contrôle à distance des liaisons satellites des S-400 via injection de commandes falsifiées. L'objectif ? Créer un blackout radar de plusieurs minutes dans l'Ouest,
une fenêtre de vulnérabilité potentiellement coordonnée avec des survols provocateurs de Rafale français aux limites de notre espace aérien. Mais nos réseaux, bâtis sur une redondance triple, une segmentation physique stricte et des protocoles de résilience extrême, tiennent bon. Pas une seconde d'interruption. C'est alors que nos unités de contre-attaque cyber entrent en scène. Elles inondent les serveurs attaquants de paquets de désinformation, infiltrent via les backdoors ouvertes et exfiltrent massivement logs, commandes, métadonnées et configurations. La victoire, minuit 37, la source localisée. En seulement 37 minutes, la traque aboutit. Source principale, un cluster de serveurs en région parisienne, hébergé par une société écran liée à des contrats DGSE, avec relais dans des infrastructures militaires à Taverny et Boulogne-Billancourt. Les signatures correspondent à 98% à des outils exclusifs français, avec chaîne de compilation traçable jusqu'aux environnements de développement de la direction technique de la DGSE. La contre-offensive décisive, 1h15, Paris en panique. À 1h15, nos experts forcent plusieurs serveurs français à l'arrêt d'urgence par surcharge. Les attaquants paniquent, effacent leurs traces, trop tard. Nous avons exfiltré des téraoctets de preuves, logs d'authentification, serveur C2, horaires précis, fragments de communications internes, liste de cibles prioritaires et outils similaires utilisés ailleurs. À 1h48, l'attaque est totalement neutralisée. Les réseaux reviennent à 100% en minutes. Les honeypots se ferment après avoir capturé les derniers vecteurs. Le président Tebboune est informé en temps réel par le général Saïd Changria. Il ordonne la sécurisation maximale des preuves pour un dossier diplomatique, juridique et médiatique. Les suites, le communiqué et la panique à Paris. Le lendemain à 10h, le communiqué officiel du MDN tombe. Dans la nuit du 19 au 20 décembre 2025, nos unités de cyberdéfense ont détecté et neutralisé une attaque électronique massive d'origine étrangère visant nos infrastructures critiques. Cette agression a été contrecarrée avec succès total, sans impact opérationnel. Des éléments techniques irréfutables ont été recueillis. L'Algérie réaffirme sa détermination à défendre sa souveraineté numérique. À Paris, panique totale. Macron convoque un conseil de défense cyber restreint. Les évaluations internes révèlent que l'opération était validée au niveau interministériel pour tester nos capacités. Personne n'avait anticipé une réponse aussi rapide et dévastatrice. Conséquence, suspension d'opérations cyberoffensives, audit massif à la DGSE, tentative de containment désespérée. Les communiqués français parlant des incidents techniques non étatiques ne convainquent personne. Conclusion, un tournant historique pour l'Algérie. Cette victoire n'est pas seulement technique. C'est une démonstration éclatante de notre montée en puissance cyber, investissement massif, formation en Russie et Chine, outils souverains comme Krasuka et Murmansk BN. Nos honeypots ont tenu l'attaquant en haleine plus d'1h30, le temps de collecter des preuves explosives. Notre capacité offensive prouve que l'Algérie n'est plus une cible passive. Elle détecte, résiste et contre-attaque même les meilleures agences mondiales. Dans le contexte plus large ingérence au Sahel, soutien au Maroc sur le Sahara, blocage mémoriel, concurrence économique, cette agression numérique directe est un acte de guerre. L'Algérie répond par l'affirmation totale de sa souveraineté. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous êtes des vrais patriotes qui veulent la vérité profonde. Cette nuit-là, nos cybercombattants ont écrit l'histoire. Ils défendent notre souveraineté numérique comme ils défendent chaque mètre de notre territoire. L'Algérie ne plie pas. L'Algérie ne se laisse pas intimider. L'Algérie répond avec compétence, fermeté et professionnalisme. Pour ne rien rater des prochaines révélations explosives, abonnez-vous maintenant, activez la cloche, likez, commentez votre fierté algérienne et partagez massivement. Cette claque retentissante montre que nous sommes entrés dans l'ère de la puissance numérique souveraine. On se retrouve très bientôt.